L'église se souvient de ce jour-là. Ils sont sortis. Quand l'Esprit est descendu, l'église était née. Retiens-le. L'église est née par l'action du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de tel que nous sommes là. Non seulement nous devons désirer d'être remplis de l'Esprit, mais aussi de marcher avec lui. Au début de l'année, je vous avais parlé de la marche par la foi. Je vous avais parlé de la marche avec autre chose. Je vous avais promis de vous parler de la marche par l'Esprit. Aujourd'hui, nous parlons de cet accompagnement du Saint-Esprit. Le chrétien, il ne marche pas avec la philosophie du monde. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, qui se réfèrent à leur tradition. C'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Cette semaine d'un pays où même les hommes de Dieu, comme nous sommes là, hommes de Dieu, avant de venir vous parler, je dois d'abord aller consulter quelqu'un. C'est référer à des traditions. Mes frères et sœurs, je reviens souvent sur cette chose. Nous devons faire très attention. Celui qui inspire l'église, c'est lui qui fonde l'église, c'est lui qui dirige, qui conduit l'église. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre, c'est le Saint-Esprit. Désiré, quand il vient, là il se saisit des hommes. Il se saisit du chantre, il se saisit du pasteur, il se saisit des évangélistes, il se saisit des prophètes. Que le Saint-Esprit vienne encore. Je dis que lui, il est prêt pour venir. Oui. Nous avons tous le Saint-Esprit. Tous ceux qui croient en Christ sont scellés du Saint-Esprit. Mais le problème, c'est qu'on ne doit pas rester là. C'est consoler et se réjouir d'être avec lui. Quelle est l'œuvre qu'il a? Quelle est son œuvre? Quelle est l'œuvre qu'il accomplit? Que Dieu te fasse grâce pour que l'œuvre du Saint-Esprit soit multipliée dans ta marche. Alléluia. Amen. Oui, ce dont je parlais tout à l'heure. Vous connaissez deux disciples sur les chemins de Marie dans Luc au chapitre 4. C'était la tristesse. Quand Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il le dit, nous l'avons lu. Jean 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Un orphelin, c'est qui? À vous. En d'autres termes. Un orphelin, c'est qui? C'est un enfant abandonné. Qui n'a personne pour lui montrer le chemin, pour le prendre en charge. Jésus dit, pour qu'il viendra, le consolateur. Notre Dieu, il est le Dieu de toute consolation. C'est-à-dire là où il y avait la tristesse, il chante
Et votre tristesse sera changée en joie. Alléluia. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient, c'est pourquoi aussi il le désigne par le vocable consolateur. Le Seigneur le désigne par le vocable consolateur. Ou en grec, parakletos. C'est pas dans nos langues. C'est ce que ça signifie qui nous intéresse. Ça signifie personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne de la divinité. Il y a un seul Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus le dit ici. Il dit au verset 16 de Jean 14. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Jésus parle de lui-même. Il parle du Père. Il parle du consolateur. Ne cherche pas à comprendre ça avec l'intelligence. Comment Marie a conçu sans avoir connu un homme? Comment Marie a conçu sans avoir connu un homme? Il n'y a aucune science qui peut l'expliquer. Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Alléluia. Il peut être à la fois Père, Fils et Saint. Alléluia. Il peut. Tu ne peux ni lui interdire de l'être, ni avoir de la jalousie pour l'un ou l'autre. Qu'est-ce que je dis? Je dis que les hommes parfois ont dit non. Le père peut être jaloux du fils. Le fils peut être jaloux du Saint-Esprit. Tu raisonnes en tant qu'homme. Mais quand Jésus en parle, il n'y a aucune place pour la jalousie. Il dit, je suis dans le Père. Le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Nous ne pouvons pas le démontrer. Nous le constatons. Je dis, nous ne pouvons pas le démontrer. Nous le constatons. Quand il dit, je prierai le Père, qu'il vous envoie un autre consolateur. Il a clairement parlé. Dieu est en dehors du temps. C'est pourquoi la parole dit, un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Je dis à quelqu'un, ton problème paraît lourd, paraît long. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, que les écailles tombent de tes yeux. Dieu n'est pas comme nous. La durée de ton problème pour lui, c'est comme un clin d'œil. Maintenant nous sommes ici. Un clin d'œil. La chose arrive. S'il ordonne, elle existe. Nous avons un Dieu qui est El Shaddai. On nous en a parlé le dimanche. Je pense, le dimanche passé. Le Dieu de toute capacité. Il entre dans une maison où toutes les portes sont capacités. Il a sorti Pierre de la prison alors qu'il était lié, gardé par plusieurs militaires. Des grilles fermées. Toutes les grilles sont restées fermées. Mais Pierre s'est retrouvé dehors. On fonctionne avec. Mais Pierre, on fonctionne avec Dieu dans l'esprit. Alléluia. Dieu cherche de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia.
Comment il peut faire ça? Parce qu'il est Dieu. Je disais la première œuvre, c'est créer l'église. Alors, je crois avoir entendu le modérateur dire Ne continue pas à prier seulement pour toi. Il faut que tu pries pour ce feu-là de l'esprit. Des gens qui étaient dans la tristesse. En un instant, la parole de Dieu dit, il se fit un grand bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient. Frère, j'aime beaucoup cette expérience. Et j'aime que tu vives ça aussi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est capable de nous faire vivre ça encore. Il dit que des langues semblables, des langues de feu. Waouh! Comme nous sommes là, ils étaient aussi comme ça. Et on a vu des langues. là, c'était pas un esprit. C'était un phénomène spirituel. Mais vu avec les yeux humains, on a vu de langues de feu, du feu sur la tête de chacun. Et ces gens sont sortis. Ces gens sont sortis. Ils ne sont plus restés dans les quatre murs. C'est que le Saint-Esprit t'embrasse. Que le Saint-Esprit commence à te pousser. Dieu a voulu que ce jour-là, les hommes de toutes nations, de plusieurs nations, soient à Jérusalem. Ils ont vu cela. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'était passé, c'est que le consolateur était venu. Quand le consolateur vient, les orphelins ont un père. Quand le consolateur vient, il ôte le vide. Quand le consolateur vient, il donne la force à celui qui était faible. et ils ont commencé à parler. L'église était née. L'église est fondamentalement. Et avant toute autre chose, un fruit de l'esprit commence à aimer l'accompagnement du Saint-Esprit. Ne nous contentons pas de l'avoir comme de l'argent en poche. L'argent qui est dans ta poche, si tu ne l'utilises pas, ça n'accomplira aucune œuvre. Le Saint-Esprit doit produire des œuvres. Le Saint-Esprit, il a même envie. J'ai fait 68%. J'ai fini avec 68%. Parce que j'avais un échec grave dans ce cours-là. Donc si j'avais eu même 10 sur 20 dans ce cours-là, je serais resté assistant. Mais tout ça, c'était la volonté de Dieu. Dieu n'avait pas voulu que je reste là-bas. Mais c'est un exemple. Quand tu restes insensible, tout ce qu'on te dit, comme on est là, tu peux même prendre le temps de regarder ton téléphone. Non! La Bible dit désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Frères et sœurs, je vous encourage. Mettons-nous à lire davantage la parole de Dieu. Chaque jour, tu ne manqueras pas une instruction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous lisons
Tu lis, tu ne comprends pas. Mais quand tu vas te retrouver devant une circonstance, le Saint-Esprit va te rappeler. Il vous enseignera et il vous rappellera toutes choses. Il va te dire ici, voilà ce que tu dois faire. J'aime lorsque le Saint-Esprit rappelle comme ça. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit part, les hommes pleurent, les larmes coulent, parce qu'il parle à l'homme intérieur. Il vous enseignera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime être enseigné par le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime être enseigné par le Saint-Esprit? L'apôtre Pierre dira, j'ai appris à ne point faire exception des personnes. Frère, vous savez, le bagage spirituel du chrétien, il ne s'apprend dans aucune université. Il y a une seule université qui apprend aux chrétiens tout ce qu'ils doivent faire en chaque circonstance. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'université du chrétien. L'apôtre Paul, regardez, c'est écrit. Il veut aller prêcher. Prêcher, ce n'est pas une mauvaise chose. Il dit, je vais aller prêcher en Asie. Le Saint-Esprit lui dit, il l'arrête. Le Saint-Esprit peut t'arrêter même de faire des choses que tu estimes légitimes. Quand tu es déjà habitué à faire quelque chose, il dit, je fais toujours comme ça. Quelqu'un qui prie 1 heure va mépriser celui qui fait 30 heures. 30 minutes. Celui qui fait 2 heures de prière va mépriser celui qui fait 1 heure. Non. Fais ce que l'Esprit t'a dit de faire. Le Saint-Esprit peut te dire de prier 3 fois par jour. Comme Daniel. Fais-le. Il ne t'a pas dit de devenir l'unité de mesure de l'autre. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, ne pars pas enseigner là-bas. Et puis, un autre jour, il voit en songe un Macédonien qui vient. Il lui dit, secours-nous. Il est dit ceci. Nous comprirent que le Saint-Esprit nous demandait d'aller évangéliser. Ne méprise rien. Il y a des songes qui naissent de notre activité de chaque jour. Mais il y a des songes qui sont des messages de Dieu. Quelqu'un a clamé pour le Seigneur. Je dis 2 choses, on a fini. Il convainc et il glorifie Jésus. Il convainc et il glorifie Jésus. Nous sommes toujours dans Jean 16 au verset 7. Verset 8. Quand il sera venu, voilà. Quand le consolateur vient, il y a toujours quelque chose qui suit après. Quand il sera venu, il convaincra le monde. Alléluia. Amen. La conviction. Oh Saint-Esprit, apporte la conviction dans le cœur ce matin. Que le Saint-Esprit puisse te convaincre. Mais ne reste pas en train de dire, moi j'attends que l'Esprit me convainque. Il convaincra le monde.
En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, le péché, parce que les hommes sont insensibles. Amen. 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 Il dit la conviction pour le péché, c'est parce que les hommes n'ont pas cru en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai été là. Je suis venu. Je pense que c'est Papa Jean-Pierre qui nous a donné cette parabole. On a battu le vigneron et lorsque le fils est venu, on a dit voici le fils, maintenant tuons-le. Le fils de Dieu est venu. Même un brigand à la croix l'a reconnu. La parole de Dieu dit, si les sages de ce monde avaient connu Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils se sont moqués de lui. Et pourtant, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Il a pris ta place à la croix. Quel mépris. Quelle insensibilité. L'homme n'a pas reconnu le jour de sa visitation. La lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Le Saint-Esprit, c'est un témoignage de Dieu que l'homme que vous aviez crucifié, c'est lui le juste de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, nous parlons de la conviction du péché. Oui, c'est vrai. Mais beaucoup plus, le Saint-Esprit vient convaincre le monde que l'homme que vous avez mis dans le tombeau, il a dit, je suis sorti du Père, je m'en vais au Père. Et lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'accusé de réception. C'est l'accusé de réception du ciel. Que l'œuvre accomplie par Jésus a été validée par le trône. Donc, quand le Saint-Esprit vient, c'est pour dire à Cléopas et à son ami, ne continuez pas à pleurer. L'œuvre a été parfaitement accomplie. Lui-même a dit, Père, tout est accompli. Donc je n'ai rien laissé. Et pour confirmer que Jésus est l'agneau de Dieu, le Père a envoyé le Saint-Esprit. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Frère, on te parle en quelle langue? En anglais? Non. Dieu est amour. Il toque à la porte. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. Il convainc du jugement. Un jour, Dieu jugera le monde. Les hommes se comportent comme s'il n'y aura pas de jugement. La venue du Saint-Esprit, c'est un message de Dieu. Qu'un jour, tous les hommes seront jugés selon les choses cachées du cœur. Il convainc et il glorifie Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Jésus est apparu comme une faible plante. Vous voyez comment on l'a traité? Épines, couronne d'épines à la tête, en train de le gifler, de l'insulter. Mais il y a quelqu'un qui, poussé par l'Esprit, a glorifié Jésus.
À la croix, il a écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alors qu'on le tuait, lui a dit, cet homme n'est pas un meurtrier. Cet homme est le roi de rois. Le Saint-Esprit témoigne Jésus. L'apôtre Paul dit, nul quand il parle par l'Esprit. 1 Corinthiens, je pense, chapitre 12. Nul quand il parle par l'Esprit ne dit Jésus est anathème. Ça veut dire quoi? Nous avons le Saint-Esprit. Il ne s'arrête pas à parler en langue. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas à parler en langue. Le Saint-Esprit, il nous transforme. Quand on nous voit, l'apôtre Paul dit, les hommes vont voir une lettre écrite par le Saint-Esprit. Vous êtes manifestement une lettre écrite par le Saint-Esprit. Lorsqu'on te regarde, on t'entend parler, on voit tes actions, on voit tes déclarations. Non, les hommes vont dire, ça c'est effectivement un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Comment? Par sa résurrection. C'est le Saint-Esprit qui est venu prendre Jésus dans la tombe. Éphésiens chapitre 1 verset 19. Il dit, Dieu l'a ressuscité de mort. Dieu l'a ressuscité de mort. Il a déployé la puissance, la force de l'Esprit. Quand les femmes disaient qui va nous enlever la pierre, il y en a un qui est venu enlever la pierre pour que Jésus sorte du tombeau. C'est le Saint-Esprit qui est venu pour que les chrétiens ressuscitent. C'est le Saint-Esprit qui le fera. Le Saint-Esprit glorifie Jésus dans ce qu'il donne la vie à ceux qui étaient morts. Il fait vivre ceux qui n'avaient plus de vie. C'est pourquoi il a été dit à Ézéchiel. On lui demande, est-ce que ces eaux peuvent vivre? Il dit, je le sais, Seigneur, tu le sais. Et il lui a été dit, appelle l'Esprit. Que l'Esprit entre dans les eaux et ils vont vivre. Lorsque le Saint-Esprit vient, le paralytique marche. Et lorsque le paralytique se met debout, Jésus est glorifié. Lorsque Jésus est allé à la fête de Cana, les hommes étaient dans le désespoir. Il a changé l'eau en vin. Et la parole déclare qu'il a glorifié son nom ce jour-là. Jésus est glorifié lorsque le Saint-Esprit déploie sa puissance. Et moi je sais que même maintenant, ce matin, le Saint-Esprit peut glorifier Jésus. Le Saint-Esprit veut glorifier Jésus. Il témoigne Jésus. Il dit, celui qu'on avait mis dans le tombeau n'a pas été retenu par le tombeau. Il est vivant. Et la résurrection de Christ par la puissance de l'Esprit, c'est elle qui agit dans nos vies. Il est dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous, il donnera aussi la vie à vos corps mortels. Christ a été glorifié. Il a été vu des anges. C'est-à-dire quand il est ressuscité,
Jésus, on l'a vu marcher sur la terre. Même lorsqu'il est allé dans le tombeau, il a continué à faire l'œuvre. Il est allé prêcher aux esprits qui étaient retenus captifs. Et il a ramené les captifs. Le Saint-Esprit, quand il vient, il fait quelque chose. Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour toi ce matin? Est-ce que tu veux qu'il fasse quelque chose? Écoute, il y a deux personnes dans la Bible. Une première personne dit à Jésus, Seigneur, si tu le peux, guéris ma fille. Jésus la regarde. Dit, si je le peux, il lui dit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Elle dit, je le crois. Mais une autre personne a dit à Jésus, si tu le veux, fais-moi du bien. Va lire ces deux choses. Tu verras que Jésus a discuté avec la première personne. La deuxième personne, Jésus ne lui a rien dit. Jésus veut celui qui croit que Jésus veut et peut. Il a le vouloir et il a le pouvoir. Je dis que Jésus a le vouloir et il a le pouvoir. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre fois, Jésus te veut du bien. Jésus ne te veut jamais du mal. Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit glorifie Jésus ce matin? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit peut et veut glorifier